Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 38e et dernier numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Dans cette dernière, bien évidemment, on reviendra sur l'exploit de Djamel Sedjati en athlétisme sur le 800 mètres, 1,41,56. Record d'Algérie, nouveau record d'Algérie, surtout troisième meilleure performance mondiale de tous les temps et meilleure performance mondiale de la saison. On parlera volleyball avec le sacre tant bien que mal, puisque les Mouloudiens ont souffert cette saison dans les différentes disciplines collectives. Les Mouloudiennes se sont adjugées le titre de championne d'Algérie en volleyball. On parlera également du championnat. On fera un retour sur le championnat tant attendu, le titre tant attendu du Wydad de Boufarik en basketball qui s'adjuge donc le trophée en attendant la finale de Dame Coupe. Ça sera le 17 de ce mois face à l'USM Alger à la coupole Mohamed Boudiaf. Voilà ce qu'il y a pour aujourd'hui. Et nous avons consacré donc deux plateaux pour la circonstance. Le premier dans lequel on accueille l'équipe donc victorieuse du titre de champion d'Algérie de volleyball. Et le plaisir d'avoir parmi nous tout d'abord la capitaine d'équipe. On commence par les dames. De cette équipe de volleyball, Achour Dalel, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonsoir, bienvenue et surtout félicitations pour le titre. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Alors, c'est Mademoiselle Achour Dalel Maroua, capitaine d'équipe de MC Alger. Oui. Bon, je félicite toutes mes coéquipières pour le titre qu'on a eu cette saison, le titre de champion d'Algérie. Voilà, et vous êtes, c'est votre première émission donc à Canal Algérie. Dans cette émission, 52 minutes chrono, suivi de très près par le joli sourire de votre entraîneur Kamal Haddar. C'est certainement ce qu'il fait lorsqu'il est sur le banc de touche. Kamal, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et félicitations. Merci Fidel Texaha, merci. Je suis l'entraîneur adjoint de l'équipe senior dame de Mouloudia. Voilà, je félicite les filles qui ont bien joué cette année. Malgré les problèmes qu'on a eus, on va revenir sur cette saison dans la première partie de l'émission et dans la seconde, on va retrouver nos amis du Wydad de Boufarik. Donc le président Mahnaoui Khaled et Mohamed Amaïria, l'un des athlètes chevronnés de cette équipe du Wydad de Boufarik. Comme d'habitude, comme chaque lundi, et comme c'est la dernière aujourd'hui, c'est certainement avec un pincement au cœur qu'on va quitter nos chers amis téléspectateurs Nordin Hani et Badardin Belhadjouja. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Badro. Bonsoir aux joueuses et à l'entraîneur du Mouloudia qui ont sauvé la saison du Mouloudia. C'est le seul titre remporté dans le sport collectif par le Mouloudia. En attendant les filles du basket. Hein. Absolument. Et donc, la dernière, je suis toujours habitué à la dernière. Ouais. Parce que on reviendra l'année prochaine. Inch'Allah. Puis il y a les Jeux Olympiques bientôt, donc on sera peut-être. On ne sera pas dépaysé, non. Absolument. Il y aura juste un changement de décor puisqu'on sera aux Eucalyptus pour les spéciales quotidiennes à partir du 27 juillet, pardon. Et les Jeux prendront fin le 11 août. Badalo, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir cher ami Nordin et puis bonsoir chers téléspectateurs c'est-à-dire que je suis là pour nos téléspectateurs et je leur donne rendez-vous l'année prochaine. Alors, je suis doublement content. Pourquoi ? Parce que Monsieur Kamal Haddar, que je n'ai pas vu depuis longtemps, depuis peut-être 25 ou 30 ans, il était athlète au Mouloudia, c'est comme ça que je l'ai connu en tant que volleyeur. Et bonsoir Kamel, très heureux de te revoir. Merci. Voilà, avant de parler de volleyball, le décor est bien planté. On va commencer par ce qui a fait l'actualité hier au meeting de Charletti. Content pour la Ligue de Diamant, ce coup d'éclat, coup de tonnerre carrément, un Algérien qui s'impose en France avec
un record d'Algérie, surtout aux meilleures performances mondiales, et 3e de tous les temps. C'est ça. Pratiquement, c'est une performance exceptionnelle, il faut le dire. Et puis là, il devient le premier favori des JO, il faut le dire aussi. Comme vous l'avez si bien dit, une 41,56 dans les jambes à quelques jours des JO, c'est exceptionnel. Et comment il avait fini sa course, je pense qu'il était à l'aise, il avait cette capacité de relâchement vers la dernière ligne droite. Donc je dirais que tout simplement la 3e performance mondiale de tous les temps, devançant ainsi le Français Tual Gabriel avec un record de France de 1,41,61 qui n'est pas aussi une performance facile à réaliser. Donc je pense que c'est une médaille qui pointe à l'horizon pour les JO de Paris. Je l'espère, on croise les doigt pour Djamel Sedjati, il en est capable. Voilà, il en est capable, d'ailleurs à travers l'aisance. On va revoir les images, si tu permets, Yanis Benqassi, notre script, Nourdine Hani, l'aisance, notamment dans le dernier 400 mètres, on sent qu'il pouvait faire mieux. Bah, écoutez, moi j'ai vu la course avec un ami à vous, Kamal Ben Messi. Oui, un ancien routier. Un ancien président de fédération qui connaît bien l'athlétisme. Et il m'a dit il a fait une course extraordinaire, surtout les derniers 200 mètres, chose qu'il n'était pas habitué à faire. Donc pour cela, il a dû travailler. On ne va pas oublier Benida, son entraîneur. Ah, oui. Qui va peut-être récidiver il l'a fait avec son épouse il y a quelques années de cela, il va peut-être le faire avec Sedjati, c'est tout ce qu'on espère. Et puis comme vous le dites, donc courir dans des conditions pareilles à quelques jours, il a atteint le plafond de sa forme sportive. J'espère qu'il va continuer. Cette saison, il fait une 43 et on s'inquiétait juste après le championnat du Kenya où les 3 premiers Kenyans étaient sous les 1,43 et même le premier, celui qui a gagné le championnat du Kenya, s'est classé 2e dans cette course. Donc c'est une belle réponse de Sedjati. Absolument, on en avait parlé d'ailleurs. La dernière fois, oui. Badr en avait parlé, donc on avait peur de ces Kenyans après les résultats qu'ils ont faits, mais là il vient de démontrer qu'il est capable de maîtriser les choses. Ça a été au photo finish, l'arrivée. Photo finish. D'ailleurs, c'est les 3 meilleures performances mondiales de la saison. Absolument, les 3 premiers, donc le français et le 3e, je ne sais plus d'où il est. Ça a été le 2e Kenyan et 3e. Voilà, donc ça prouve que Sedjati est capable. Et j'espère aussi que ça va motiver les autres. Moula. Aujourd'hui, l'entraîneur est à Antalya, donc en Turquie, où il doit peaufiner également les derniers 15 jours avant les JO. Autre résultat, les 17,07 m. Oui, avant de passer à Triki, moi je dirais que, vous savez, pour la forme physique, c'est-à-dire l'athlète, il fait des oscillations concernant la forme physique. Une semaine, il fait baisser sa forme pour être mieux, c'est-à-dire reculer pour mieux aborder la prochaine course. Ce qui est à notifier, Sedjati a appris à courir tactiquement. On l'a vu sur le 800 mètres, on ne l'a pas bloqué, il n'a pas couru à l'extérieur, donc il a beaucoup appris sur le plan tactique et ça c'est très important pour les séries des JO et les demi-finales. Séries, demi-finales, finales. Enchaîner plusieurs courses en une semaine, ce n'est pas évident. J'espère qu'il sera au top niveau le jour J. Passons, comme vous l'avez dit, à Triki. Il a sauté 17,07 m à un meeting à Angelo, c'est ça. Et bien sûr, le Burkinabé Zongo Fabrice l'a devancé. 17,07, je pense que c'est pas sa forme réelle. Rappelez-vous, il avait fait 2e au championnat du monde en salle avec 17,34 m. Donc, je dirais que peut-être il recherche encore sa course d'élan. Il a devancé l'Allemand Max Hess avec 17,03 m. Donc disons que c'est moyen avant les JO. On s'attend à mieux. J'espère qu'il sera au top le jour J. Et j'espère qu'il se rapprochera surtout des 17,80 m, synonyme de médaille, de podium, surtout pour les Jeux olympiques. Un dernier qualifié pour la sélection d'athlétisme, un 8e.
Et il s'agit du spécialiste du 3000 mètres steeple, Bilal Tabti, qui a déjà participé à 2 éditions de Jeux Oui, olympiques. c'est ça. Il avait participé à 2 éditions. Bilal n'était pas qualifié jusqu'à hier, je crois, ou avant-hier. Pourquoi? Parce que sur 3000 mètres steeple, on a besoin de 36 athlètes pour les JO. Or, par rapport au ranking avant le 30, parce qu'on a clôturé les minima le 30 du mois passé, c'est-à-dire le 30 juin. Par contre, on a retrouvé, c'est-à-dire l'IAF a retrouvé 32 athlètes. Donc, ils étaient obligés d'élargir la liste dans le ranking. Et voilà que Tabti Bilal est qualifié à la 34e place. J'espère que d'ici là, il va reprendre sa forme. Retrouver sa forme au moins autour de 8 minutes 20, 8 minutes 18, ça ira mieux. Il a réalisé cette saison 8 minutes 22. Et dernièrement, on était ensemble à suivre la finale du championnat national. Il avait terminé 3e. Il avait terminé 3e, mais on ne l'a pas vu avec mais la course a été gagnée avec 8 minutes 27. C'est ça. Est-ce qu'il est loin de sa forme ou c'était un jour Je pense que c'était une course ratée. Vous savez, même les grands athlètes, même en football, on peut passer à côté. Même en volleyball, parfois, on n'est pas concentré, on passe à côté. Et Bilal n'avait pas entamé sa course du 3000 mètres steeple quand on l'avait vu ensemble. Donc, il a préféré dérouler. J'espère qu'il va mieux se préparer pour les JO. Les prochaines échéances. Et c'est une bonne chose parce que c'est le seul jeune, celui qui avait fait donc, les Jeux méditerranéens, les Jeux olympiques de la jeunesse. Oui. C'est le seul athlète qui reste. Oui. Donc c'est un point d'interrogation pour la fédération. Pourquoi les autres Lui, il a pu continuer parce qu'il est militaire. Oui. C'est ce qui lui a permis donc, il a bien pris en charge. D'être bien pris en charge. Et puis pour terminer, je déplore l'absence de la jante féminine au niveau de l'athlétisme. C'est vrai. La jante féminine nous a habitués à avoir des médailles. Qui a donné satisfaction. Benida et plusieurs autres. Et là, on ne retrouve plus de femmes. Ça aussi, c'est un point d'interrogation pour la fédération d'athlétisme. À la fédération d'athlétisme. Voilà pour l'athlétisme. On revient à notre première thématique, le volleyball. Et ça vous avez pris plaisir à entendre prendre les nouvelles de l'athlétisme, certainement. Donc, un titre mérité cette saison. Les Mouloudéennes se sont imposés devant l'ASW Béjaïa dans une finale, on va dire, à sens unique, puisque victoire 3-7 à 0. On va tout d'abord poser la question à mademoiselle Achour. Vous saviez que vous alliez gagner cette finale. Vous connaissez l'adversaire, certainement, vous connaissez l'adversaire, mais... Oui, connaissant l'adversaire, mais sans oublier qu'une finale, les deux équipes vont se donner à fond pour avoir le titre. On n'a jamais sous-estimé une équipe et l'ASWB, c'est vraiment une jeune équipe qui peuvent à l'avenir devenir meilleure. Mais ce qui a fait la différence, c'est notre expérience par rapport aux joueuses qui sont avec moi au Mouloudia. Il y a un amalgame entre les anciennes joueuses et les nouvelles. Comment vous avez vécu surtout cette saison, avant de parler de la finale, entraîneur? On a vécu cette saison normale comme les autres. Non, mais c'est une situation particulière pour le Mouloudia. Oui, c'est vrai, c'est une situation qui a été difficile, très difficile, surtout pour les filles. Alhamdoulilah, c'est-à-dire on a réussi de s'engager. Le manager Amar Berkani nous a dit à travers un appel téléphonique que c'était une situation très difficile, notamment sur le plan financier, où il a fallu mettre les mains dans la poche pour aider cette équipe habituée à une aide financière. C'est-à-dire on n'est pas habitué à ces problèmes-là. On était avant, c'est-à-dire chaque athlète, elle a sa paye, elle a tout, c'est-à-dire il ne manque rien. Cette année, c'est un peu difficile, avec les problèmes qu'on a eus. Il fallait s'adapter rapidement à la situation dès le début de saison. Bon, alhamdoulilah, c'est-à-dire les filles, c'est-à-dire ils ne pensent pas à ces problèmes-là. Les filles, c'est-à-dire, ça c'est bien, oui. Les filles, quand ils rentrent dans le terrain, ils jouent dès qu'ils... Pour s'entraîner, oui. Pour s'entraîner, c'est-à-dire les problèmes, ils laissent de côté. Voilà. Vous avez su protéger, Nordin Hani, ils ont su protéger les filles même si ce n'est pas facile à le faire. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle est silencieuse. Normalement, c'est l'occasion de défendre. Vous êtes capitaine, vous devez défendre. Vous dites que ça a été une saison difficile, on n'a pas eu les moyens qu'on avait l'habitude d'avoir. Oui, bien sûr. Elle commence au diesel, ça va arriver.
Voilà, ça va arriver avec Dalal. Oui. Non, mais c'est quand même c'est bien parce que, comme je le disais au départ, tous les autres disciplines des sports collectifs sont passés à côté. Le Mouloudia qui descend, le Mouloudia qui perd contre Boumerdès en filles, en demi-finale, le basket également. Donc je pense que c'est tout à leur honneur d'avoir pu donc dire que le Mouloudia restait toujours présent, et j'espère que ça va permettre de vraiment les reprendre en charge, hein, Ouais. parce que sinon je suis sûr qu'elles vont disparaître, vous allez partir. Si ça continue, Oui. voilà, Je suis totalement d'accord. il faut le dire. Troisième set. J'espère qu'ils ne vont pas partir, ils vont rester. Hein. J'espère aussi, moi aussi, j'aimerais bien que le Mouloudia continue sur cette lancée, mais je pense que c'est quand même, elles ont prouvé à tout le monde qu'avec peu de moyens, elles ont réussi. Donc si elles avaient beaucoup plus de moyens, ça Oui. pourrait être Ça On aurait été pu mieux. avoir le doublé. absolument. On revoit les images. D'autant plus, pardon, qu'il y a combien d'équipes à bougie qui sont là, derrière, Ouais. à vouloir C'est un pôle, c'est un réel pôle. Ah oui. enlever ce leadership au Mouloudia. Donc je pense qu'il faut les aider. On va revoir les images, si vous permettez, de cette finale. C'était en direct samedi, donc avant-hier. Il y avait au commentaire notre ami Ismail Ben Qaïdia de la station régionale de Constantine. Premier point pour le MCA. Pour ce service. Un premier set aisément. Mais attention, il a gagné Tlemcen à Tlemcen. Ce n'est pas un petit... c'est un grand exploit parce que Voilà. bon, peut-être gagner Tlemcen à Tlemcen, c'est Massi du Mouloudia, mais il faut s'attendre à un troisième set assez disputé. C'est dommage pour cette équipe de Bjeya qui concède le deuxième set sur un score de 25-15. Faire ça. 15-13 pour l'ASW Bjeya avec ce point en jeu. Avec une bonne couverture et une bonne défense. En attendant que ça s'améliore en attaque. Oui, mais Voilà. on le sent, le manque de l'expérience, on le sent. Ben Nour et c'est Mezmat. Oh, très bien. Et Aïcha, Aïcha qui réduit l'écart 16-15. c'est déjà Le feu vert pour pour faire oui. le service. 17-16, c'est très très serré, hein, c'est sincèrement. Juste... Mauvaise réception. Égalité pour la 8e fois dans ce troisième set. Esma Djibbar pour la balle du match. Et balle de match. Balle de match dans un troisième set, quand même serré à fond, Ah oui. à Le troisième 25 à set. 23. Ouais. La joie du Mouloudia dans ce match. Félicitations au Ah oui, remporté. Bon, ça ne souffre d'aucune contestation. فرحة ما تتصورش كيفاش يعني كنا ديبي سيزون on avait beaucoup de difficultés et tout mais الحمد لله on a repris في الشامبيونا في الكاريداس وكاع والحمد لله ربي وفقنا ودينا التتويج هذا يعني سي ان اونور لينا والكلوب تاعنا وكاع ونهديها لا فامي تاعي ما بين فامي وكاع لي زالجيريان الموسم كان احنا بالنسبه لنا مع ديبي سيزون كان شويه صعيب ومن بعد تحسنت الامور شويه حسنت عاودنا جبنا اللاعبات واسمو بدينا نخدموا بالعقل باش وصلنا للنهائي تاع البطوله هذه. الشوط الثالث جمعيه بلديه بجايه فطنوا شويه حاولوا باش هما يدخلوا في الماتش. الماتش تاع اليوم كان على المستوى تاع لا فينال اون ا ترافايي دور باش نلحقوا لهذا الريزولتا الحمد لله اون ا ريوسي ا بورتي لو تروفي على ميزون وان شاء الله نلحقوا بالما خير والعام الجاي ان شاء الله. On s'est préparé à la finale parce que pendant les carredas اللي تكاليفينا لهنايا في العلماء on a joué معاهم وكنا على بالنا بك سي équipe مليحه parce que la wilaya elle a participé au championnat d'Afrique elle a eu beaucoup de compétitions
وحنايا الحمد لله on s'est préparé لهذا الماتش et c'était notre objectif d'avoir le titre et de gagner directement 3-0 et الحمد لله علينا. Enfin, on a eu le titre هذا après les sacrifices اللي درناهم cette année. Alhamdoulilah, on a pu rester concentrés et soudés entre nous. Je suis très fière de mon équipe d'ailleurs. ونشكر ثاني الفريق l'adverse la SWB على المستوى اللي قدموه وإن شاء الله d'autres succès إن شاء الله. C'était difficile, il y a eu des hauts et des bas, mais كما قلت لك الحمد لله on s'est accroché jusqu'au bout. Voilà, normalement on mérite cette coupe. Oui, très contente. اليوم on a gagné la finale du championnat d'Algérie. On est très contente. Alhamdoulilah, c'était une saison difficile pour nous. عينا هاد la saison, mais alhamdoulilah, on a été récompensé par le championnat. On aurait aimé avoir le doublé مع la coupe, mais malheureusement راحت لنا. Inch'Allah, l'année prochaine, on aura le doublé. دخلنا facilement le match. Premier set, on a eu l'écart dès le début. Deuxième set, kiff-kiff. Troisième set, difficilement. زيرونا في les points. Mais à la fin, on زيرنا شوية et on a eu le set. Alhamdoulilah. Très contente. Alhamdoulilah. Merci beaucoup. Au revoir. Elles sont très contentes, elles étaient très contentes ce jour-là et nous sommes très contents de les recevoir aujourd'hui, les représentants et représentantes du Mouloudia d'Alger, avec le trophée qui est ici sur le plateau. Merci encore une fois à Dalal Achour et Kamal Qaddar, l'entraîneur de l'équipe, l'entraîneur adjoint de l'équipe du Mouloudia d'Alger. On vient d'entendre les impressions. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir les images de cette finale ? Je suis très contente d'avoir le titre, bien sûr, mais comme mes coéquipiers ont dit, cette saison, on a passé par une saison vraiment très difficile. On a commencé assez tard, au mois de janvier, donc sans préparation physique, sans préparation technique. On a commencé à jouer les matchs. Ça n'a pas été facile, surtout durant les playoffs. On a perdu, je crois, 2 ou 3 matchs. Mais on a repris par la suite pendant les Carredas, ce qui a fait la fin de prendre le titre de champion d'Algérie. J'espère que nos supérieurs ou le président de notre club va essayer de régler notre situation financière. Surtout. Voilà, pour ne pas perdre l'effectif qui est déjà là. Voilà, donc surtout financièrement, il faut sauver le club et sauver surtout les joueuses parce qu'il s'agit tout simplement de leur salaire et leurs entraîneurs. Donc le score c'est de 25-8, 25-15 et 25-23. On peut dire que c'est une domination à l'exception du 3e set où les filles de Béjaï se sont rapprochées un petit peu au score. Vous attendiez à cette domination, 3-7-0 ? Oui. C'est-à-dire j'ai confiance en mes filles. C'est-à-dire le 3e set, dommage, c'est-à-dire ils ont facilité, ils ont rentré dans facilité de jeu. C'est pour ça ils sont arrivés à 23. On a failli assister au retour des Béjaouis. On a raté beaucoup de services aussi. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas rater. On a raté au bon moment, on a raté. Il ne fallait pas rater les services. Donc on a raté 4 ou 5 services. C'est tout à fait normal. L'équipe adverse essaye de remonter son équipe. C'est quand même phénoménal ce qu'ils arrivent à réaliser donc les filles. Ce qu'elles arrivent à réaliser, les filles de Mouloudia d'Alger. Elles ont échappé à un forfait général. On se rappelle en début de saison, 3 forfaits, 2 forfaits. Donc on a commencé avec des cadettes. On a commencé avec des cadettes. On n'a pas commencé avec. Il y a eu un petit problème avec les anciennes joueuses, surtout, les plus anciennes. Écoutez, dans le sport moderne, la seule motivation des joueurs et des joueuses, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est la paye. Donc il faudrait, on l'a dit sur ce plateau plusieurs fois, il faudrait passer à une autre forme de financement de ces clubs. Bravo pour les filles du Mouloudia parce qu'elles ont maintenu le cap, elles sont revenues. Et on a écouté les joueuses tout à l'heure disant qu'on a passé une saison difficile. Maintenant, ça peut
peut se comprendre le fléchissement un peu au troisième set. La demoiselle, la capitaine vient de le dire tout à l'heure, on a commencé sans préparation physique, sans préparation technique. C'est tout à fait normal qu'on diminue la maîtrise technique du volleyball au troisième set quand on n'est pas bien préparé. Mais je tire chapeau à ces filles et à ce club qui ont maintenu le club en place, ils ont rassemblé et ils ont tenu, mais j'espère que le problème financier va se régler l'année prochaine. Avant le début de la saison prochaine. Quand on voit les sommes faramineuses qui sont dépensées par le football, même si ça reste le sport roi. Non, c'est une injustice. Même si ça reste le sport roi. Mais quand même, vous avez des équipes au niveau du Mouloudia. On n'a pas le droit de jouer avec la sueur du franc. Il y a des gens qui dépensent plus d'énergie, 10 fois plus d'énergie qu'un footballeur, et ce n'est pas normal qu'on Et là aussi, il faudrait qu'il y ait l'intervention du ministère de la Jeunesse et des Sports pour que ces clubs-là aient un statut. Parce que vous savez qu'ils jouent avec un statut d'amateur alors qu'ils font du professionnalisme. Oui. C'est vrai. Voilà, il faut régler cette situation. Et concernant le football, beaucoup d'argent sont dépensés, une grande promotion à travers toute la saison pour avoir une piètre prestation sur le rectangle vert. Et face à cela, vous avez un athlète qui réalise la meilleure performance mondiale de l'année. Il y a d'autres athlètes dans différentes disciplines et qui sont payés 10 fois moins qu'un footballeur. Ça, c'est une parenthèse, mais il faut trouver une solution à ça. Absolument. On ne demande pas que les athlètes soient payés comme des footballeurs, mais surtout donner de l'importance à la sueur du franc. On reste avec le volleyball et avec vous, Nordine Hani. Un premier titre pour le Wydad de Tlemcen chez les garçons, là également. Ça suscite l'intérêt des spécialistes du volleyball. Mais écoutez, on en avait parlé, le Wydad de Tlemcen, puisqu'on avait couvert la saison dernière la Coupe d'Algérie. Ils avaient remporté la Coupe d'Algérie et on avait parlé de cette jeunesse montante. L'entraîneur, leur ancien entraîneur, je ne me rappelle plus du nom, l'ancien de Tlemcen, ça va me revenir. Abdallah. Il est parti, c'est un jeune du Sindé, un conseiller des sports du Sindé qui a pris cette équipe en main. Et le Wydad de Tlemcen, ça a toujours été une école de volleyball. Tout le monde se rappelle. On va voir les images. Tout le monde se rappelle de cette ancienne équipe de Tlemcen. Il y a quand même encore des gens à Tlemcen qui aiment cette discipline, qui est une discipline très cotée à Tlemcen. C'est une bonne chose donc, que pour la première fois, ils remportent ce titre. 3-7-0, 25-18, 25-19 et 25-18 face à l'AS Veblida. Là également, une victoire nette et sans bavure. Une domination totale après la Coupe d'Algérie. Les volleyeurs de Tlemcen enchaînent 7 saisons avec le premier titre de champion de l'histoire du club et mettent fin à l'hégémonie du NR Bourg-Warid, champion d'Algérie lors des 9 dernières saisons. Là également, il faut souligner cela, le NR Bourg-Warid qui n'arrive pas à décrocher le titre cette saison. Et là, le Wydad de Tlemcen en profite pour gérer de mieux la saison et remporter le titre national, le premier dans l'histoire du club. On va suivre les meilleurs moments et surtout écouter les impressions à la fin du match. 3-7-0, je rappelle les scores 25-8, 25-18, 25-18, 25-19 et 25-18. C'est des jeunes, en plus c'est des jeunes et ils font partie de cette école de... On écoute les impressions. الماتش صعب على جزئيات والكوتش الى دي تريز انتيليجون الدراري كانوا مونتالمون تري فور وبانت لا ديفيرونس 3-0 سا بروف كون لا ميور ايكيب d'Algérie اون لا ميور ايكيب مع خصم مليح اللي هو بليده ديجا كانوا ربحونا 2 ماتش في لا فازالي الحمد لله اون بيان جوي اون ديفلوبي نوتر فولي وان شاء الله العام الجاي نديروا دوبلي سوني كو جوستيس البطولة يستحقوها وغراسو جوار على فولونتي دي ديريجون والحمد لله النهائي تلعب في الراس ليكيب لا بلي بريباري مونتالمون لا الحمد لله
Ah, très belle ambiance à la salle donc, de Sétif du 8 mai 45, amplement mérité pour le Wydad de Tlemcen. Ça faisait très longtemps qu'il courait derrière ce titre, Kamal. L'année passée, ils ont pris la Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie. Oui. Mais le titre de champion, c'est le premier. Oui. Ça fait longtemps, très longtemps. Oui, c'est le premier. C'est le premier dans l'histoire de volleyball. Vous êtes d'accord qu'il mérite cette saison? Bien sûr, il mérite. Oui. Moi, ça me rappelle un ancien ami, Allah yarhamou, Baghdadi Jamal, qui était directeur de la jeunesse et des sports à Tlemcen, Oui. et qui me parlait beaucoup de cette école de volley de Tlemcen. Et voilà, donc avec le temps, ça a porté ses fruits. L'année dernière, ils ont remporté la Coupe. Cette année, ils remportent le championnat avec une équipe jeune. Et vous allez voir, hein, il y a beaucoup de jeunes de Tlemcen qui ont été pris en équipe nationale après la finale de l'an dernier à Achlef. Oui. Et surtout, avec donc la domination ces dernières années du NR Borj Barij, il n'y avait pas place pour les autres équipes. Ils ont plus de moyens, Borj Barij, il faut le reconnaître. Par rapport aux moyens de Tlemcen, c'est Borj Barij la preuve en handball, ils viennent de remporter donc un titre, en basket ils sont là, en volley ils sont là. C'est une ville qui a beaucoup donc de gens qui sont derrière, qui financent. Et c'est bien qu'une équipe comme Tlemcen, avec peu de moyens, mais qui travaille en dessous, qui a formé des joueurs, qui a sorti des joueurs, prouve que l'argent, des fois, c'est vrai que c'est important l'argent, mais quand on en a peu et qu'on sait comment le dépenser, ça peut rapporter les fruits. Concernant les filles du Mouloudia d'Alger, est-ce qu'on peut parler de relève par rapport aux anciennes qui ont pris leur retraite? Oui, on peut dire qu'il y a de jeunes athlètes qui sont avec nous, qui essayent de s'intégrer avec nous. Oui. Mais je trouve qu'ils ne sont pas assez pris en charge. Oui. Donc, il faut donner des moyens. Je ne sais pas comment on peut les aider, mais il faut leur donner la chance de jouer, peut-être. Justement, quel est le rôle de la capitaine d'équipe que vous êtes? Oui, j'essaye de leur parler à chaque fois pour qu'elles se mettent à fond dans les entraînements, que ce soit dans les entraînements ou les matchs. Qu'elle soit patiente également? Exactement, que chacune aura la chance de jouer, où elle doit prouver sa place avec les anciennes. Pourquoi pas prendre une place d'une ancienne qui joue titulaire? Comment fait généralement le staff dans pareille situation où il y a un amalgame entre les anciennes et les jeunes joueuses? La plupart, on n'a pas de amalgame. C'est-à-dire quand on prépare cette équipe, on la prépare avec les anciennes, avec les nouvelles. Donc vous gérez on gère tout le groupe, c'est une gestion de groupe? Ah oui, la gestion du groupe. Il y a une très bonne entente entre les anciennes et les... Et la relation avec jeunes, voilà. les entraîneurs également? Oui, bien sûr. C'est-à-dire les nouvelles, ils sont obligés de suivre les anciennes. Ouais. Si tu veux réussir, il faut suivre. C'est un exemple. C'est le mot d'ordre. Ah oui, c'est un exemple. C'est un exemple. Il faut suivre les anciennes. Les anciennes, c'est-à-dire quand ils travaillent régulièrement dans le terrain, dans la ponctualité, c'est-à-dire les absences. C'est-à-dire toujours, ils sont présents. Les moments les plus difficiles dans ce championnat, vous avez eu à gérer? Le moment plus difficile. Les équipes difficiles, les moments difficiles. C'est-à-dire le difficile qu'on a... C'est-à-dire le 3e jour de l'Aïd, on a quitté Gardiorna. On est parti à Soudania. Soudania, on est parti à Sétif, à l'Alma, pour jouer le tournoi des As. C'est-à-dire il était vraiment très court. Le laps de temps. On n'a pas eu le temps de se reposer et puis pour reprendre encore un stage de 2-3 jours pour partir à Sétif et jouer. Pour jouer 3 matchs à Sétif, l'Alma, avec la chaleur, Et à quel moment vous avez donc pris votre envol au tout début de saison, là où vous aviez décidé de reprendre la compétition? À quel moment vous avez réussi à retrouver vos marques? Non, c'est-à-dire dès qu'on commence la saison, c'est-à-dire on cherche directement le titre, c'est-à-dire on ne joue pas comme ça, c'est-à-dire pour ne pas avoir le titre. C'est la tradition au Mouloudia. C'est les traditions du Mouloudia. Et comme la Coupe d'Algérie, c'est-à-dire on n'a pas joué pendant 1 mois et demi, on a joué directement au quart de finale, c'est dommage, c'est-à-dire absence sur 1 mois et demi. Les autres équipes, ils étaient en préparation, c'est-à-dire ils participent au championnat d'Afrique, ils participent. Non, c'est-à-dire on n'a pas de compétition, on n'a pas joué. Voilà.
C'est pour ça qu'on a perdu contre l'RCB. Vous avez rattrapé le retard et surtout... On a rattrapé le retard. C'est-à-dire qu'il faut sauver la saison avec un titre. Et le titre est là et le trophée est là sur le plateau de Canal Algérie. Vous aimez le football féminin un petit peu? Oui. Ouais. Pas trop. Je vous invite à voir la finale remportée par Arbo, la finale de la Coupe d'Algérie qui s'est jouée donc samedi à Rouiba, Arbo face aux filles du CR Belouizdad. Le compte rendu est signé donc Walid Gharaibia et le commentaire est de Linda Taboul. Un début de match très impressionnant. Après 5 minutes de jeu seulement, le CRB a réussi à ouvrir le score grâce à Mounia Houhache. La joie du CRB a été de courte durée, car à 15 minutes avant la fin de la première mi-temps, le FC Arbo a renversé la situation en marquant 4 buts. Au retour des vestiaires, le CRB n'a pas baissé les bras. Et après plusieurs tentatives, Mounia Houhache, auteur de 2 buts, a réussi à réduire le score en inscrivant un deuxième but pour le CRB. Et c'est sur le score de 4 buts à 2 que l'arbitre a mis fin à cette rencontre. En première mi-temps, on a commencé bien les premières 20 minutes. On a bien dominé les débats. On a bien fait un bon pressing haut à Al-Fariq, à l'équipe adverse. On a récupéré une balle au milieu de terrain, un bon compte, c'est General Hadef. Mais malheureusement, Arbo, c'est tout à fait normal. Il voulait revenir au score. Notre équipe, les joueurs, ils voulaient préserver avec le score. Ils ont commis des erreurs graves. En deuxième temps, on est revenu dans le match, bien concentré. On a beaucoup d'occasions. On a marqué une pénalité justifiée. Vous avez vu qu'on a raté beaucoup d'occasions. C'est ça la coupe. Il y a un vainqueur, il y a un vaincu. L'année prochaine, Inch'Allah. Après cette victoire, les filles de Arbo consolident encore plus leur domination dans le football féminin, en réalisant un triplé historique, ajoutant ce succès à leur titre de championne pour la première fois de leur histoire, suivi de leur victoire en Coupe d'Algérie. Arbo est devenu un réel pôle en la matière dans le football féminin et bravo encore une fois pour les filles d'Arbo. Béjaïa, c'est une ville de sport carrément, hein, le volleyball, l'athlétisme, le football féminin, donc on touche à tout à Béjaïa. Vous êtes de Béjaïa, non? Non, je suis de Blida. Ils ont les moyens pour rapport à Alger. Hein. Ils ont des salles, ils ont des terrains, ils ont tout hein, pour rapport à Alger. Nous, par exemple, le Mouloudia, on a des problèmes pour s'entraîner. On ne trouve pas une salle. À nous. Oui. Et je me remercie le directeur d'El Ibrahim, M. Yousfi, avec M. Omar. L'ISTS, oui. Non, l'université d'El Ibrahim qui nous a. Une belle salle, oui. Ah oui, qui nous a aidé vraiment. Cette saison, oui. Tous les moyens, dès qu'on demande quelque chose. Eh bien, c'est bien. Voilà, les gens qui encouragent. C'est très gentil de leur part. Les gens qui encouragent et qui aident. C'est très gentil de leur part. Vous pouvez en profiter pour remercier ceux qui vous ont aidé dans votre carrière. Je tiens à remercier, comme il a dit, l'entraîneur qui est avec moi. Je tiens à remercier l'ensemble des dirigeants, voilà, des dirigeants et de l'université de Del Ibrahim, où on a pu s'entraîner pendant toute la saison, et aussi au directeur du centre ou du complexe du Sudania qui nous a accueillis pendant cette saison à plusieurs reprises. Pour préparer les play-offs, les carretas et la finale du championnat. Les phases les plus importantes du championnat. Donc vous faites des déplacements de Blida pour vous entraîner, Non, ça je suis logé ici. Très bien, avec les athlètes de Mouloudia. Heureusement, sinon les déplacements... c'est trop. Ça n'a rien, tu vois. C'est impossible. La majorité des athlètes les plus anciennes ne sont pas d'Alger. Elles sont toutes des autres wilayas. Oui, notamment de Béjaïa. Voilà. Il y a des athlètes de Béjaïa. Voilà, donc le Béjaïa qui fournit également des joueuses pour les... Il faut les loger, donc c'est déjà un problème. Je ne vois pas pourquoi on remercie des gens. Quand on fait du sport, on le fait. C'est des gens qui doivent nous remercier de venir faire du sport chez eux. C'est vrai que, mais s'il n'y avait pas eu ce directeur de l'IPS de l'Ibrahim, ou s'il n'y avait pas eu
ce directeur de Suidania, elle serait dans la rue alors. Oui. C'est pas, donc tout ça est à réfléchir, c'est pas normal. Quand on est champion d'Algérie et qu'on remercie des gens qui leur ont prêté des salles, ça c'est l'équipe senior. Ouais. Si vous voyez ce qui se passe au niveau des jeunes, c'est la catastrophe. Ouais. Ils n'ont pas de transport pour aller s'entraîner, ils n'ont pas de salle où s'entraîner. Alors que le MC avant, c'était les écoles qui formaient. Ouais. Et c'est pour ça que maintenant, on se demande pourquoi le sport est en train de mourir. Badalo ? Oui, j'allais rebondir de la même manière. Il m'a enlevé l'idée, mon ami Nourdine. Non, ça démontre que le technicien pense de la même manière. Effectivement, on fait du sport ou pas. Aujourd'hui, on remercie un directeur de l'IEPS. Bravo à lui, il a ouvert ses portes. Mais c'est un directeur d'un institut sportif. Il ne faut pas l'oublier. Il est normalement au service de ses équipes. Oui. Maintenant, je voudrais aussi rajouter un truc. Les pôles de développement, dans toutes les disciplines que nous pratiquons en Algérie, devraient être le centre d'intérêt de la prochaine étude au niveau du ministère. Je m'explique. Avant, on connaissait 3-4 pôles de développement par discipline. Oui. Aujourd'hui, il y a des paramètres qui ont bouleversé un peu la donne. Je le vois dans plusieurs disciplines, notamment en volleyball. Oui. Vous avez cité, et vous l'avez bien fait tout à l'heure, Béjaïa excelle dans tous les sports. Je dirais que dans toutes les disciplines, dans toutes nos wilayas, toutes les wilayas sont des pôles de développement, pourvu qu'il y ait des exigences. Quelles sont ces exigences? Vous savez pourquoi il y a de nouvelles villes qui émergent dans certaines disciplines? C'est parce qu'il y a eu des instituts. Aujourd'hui, on a des techniciens de différentes wilayas qui viennent étudier au niveau de l'ISTS, l'IEPS, etc. Donc, ça booste un peu la région dans telle et telle discipline. Donc, nous avons des potentialités partout. Donc, une carte devrait se refaire concernant les pôles de développement. Je cite en exemple l'athlétisme parce que quand même, j'ai été un enfant de l'athlétisme. Chlef était quand même un grand pôle de développement. Il le reste. Mais aujourd'hui, vous savez, nous avons un champion au lancer du disque à Chlef. Ça ne s'est jamais déroulé. Hein. On n'avait que des demi-fendistes ou des fendistes. Donc, vous voyez, il suffit d'avoir, les infrastructures, 2, l'encouragement sur le plan financier de tous les athlètes pratiquants. Et il faut passer à autre chose. Et 3, une nouvelle carte pour mieux développer ces sports. Voilà, c'est sujet à débat. Et 4, il faut remettre les compétences. Effectivement. Il faut que les fédérations changent. On en a marre de ces fédérations où on ne pense qu'aux clubs et aux intérêts. Il faut que les compétences reviennent parce que la réflexion ne peut venir que des compétences. Et combien vous êtes complémentaires, les deux consultants de 52 chrono. On termine cette première partie. Oui, allez-y, rapidement. Est-ce que je peux remercier le président de l'association? Moi, j'allais vous donner la parole pour terminer avant de revoir. Voilà, alors vas-y. Allez-y. Je remercie M. Khaldi. Très bien. Mohamed. Et le président de la section, Hamid Siti. Très bien. C'était Khaldi. À vous de clore donc les débats aujourd'hui. La famille, vous avez votre caméra. Merci. Adressez-leur. Je tiens à féliciter encore une fois toutes mes coéquipières pour tous les sacrifices qu'on a fait cette saison. Et voilà, c'est tout. Voilà, félicitations. Un coucou à votre famille. Profitez. Oui. Voilà, et tous les gens de Blida. Merci Kamel. Merci. Et bonne chance pour les autres, également pour les autres échéances pour le Mouloudia d'Alger. Voilà, la première partie prend. Enfin, on va retrouver nos amis du Wydad de Boufarik, le basketball, dans un tout petit instant, juste après avoir vu ce reportage signé Salah Delbal sur le premier trail urbain en Algérie, le trail urbain d'Alger, et c'est peut-être le premier en Afrique. On va revenir en images, de belles images à vous proposer. On se retrouve juste après. On est là pour célébrer cet anniversaire, pour l'indépendance de l'Algérie et pour soutenir la cause palestinienne. Vive Algérie! Le parcours, il est époustouflant. On va passer par Djamel Jdid, par les voûtes,
par la poste bien sûr. On va passer par la mairie d'Alger. Le Milk Bar est un café mythique. On va passer par le métro, par la Casbah, par Ketchawa, par le café Tal Anqa. Wagnouni Tilimli, la fac centrale. On descend par la fac centrale pour remonter à la Rouabita, les escaliers. On ne va pas ignorer les Beaux-Arts, le musée de l'Antiquité, le musée du Bardo. Et on va redescendre des douches Mourad pour arriver à la Grande Poste. C'est un parcours. Moi, je vous promets, si on l'a à l'Am el-Jay, ça va être une compétition majeure et internationale. On est toujours prêt pour aller redécouvrir Alger. C'est un plaisir de faire cette course et de voir Alger sous un nom qu'on n'a jamais vu. On a hâte. Une très belle façon de découvrir la ville, qui est quand même une des plus belles villes du monde. C'est merveilleux. Voilà. Et je suis très heureux d'être là. Bon trail. Et c'est parti pour 16 km de course à pied, mais pas que. Pour une découverte historique également, et bien évidemment, dans un cadre à couper le souffle, dans l'une des plus belles villes au monde, Alger. Vivez Alger autrement, avec ce challenge sportif au parcours très technique. جيت 80 ماراثون تاع ال 42 جريت البوليزاريو جيت في لا تونيزي جيت يعني بزاف ماراثونات والله اول خطره يعني عجبني الحال علاه في تعب فيه بصح الله يبارك هذا السيد اللي يفكر باش دار الشيء هذا تطلع في الباطمه وتهبط وتدخل بالليسونسول تحت يعني انتيليجون فور ما نكذبش عليك. Comme un triathlète, ça fait une bonne séance d'entraînement, d'intensité en plus. On a bien couru, très bonne ambiance et bravo aux organisateurs. Nous sommes réussite sur tous les plans. Merci. Le parcours, des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir, la Hibarak, un esprit, des organisateurs. Bravo, je suis content vraiment, c'est ça qui m'encourage à faire encore plus. Tout à fait. Donc je suis très content aussi, nous sommes en train de célébrer encore ce beau spectacle. Donc c'est une première en Algérie effectivement. Et donc le trail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course de montagne qu'on a invité en ville, histoire de faire un peu connaître un peu Alger autrement. L'objectif principal, on va dire, c'était de montrer toute la beauté de la capitale. Peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais on est passé par des endroits emblématiques qui permettent aujourd'hui à tous trailers qui sont venus de l'intérieur du pays et des étrangers aussi de voir que la capitale recèle beaucoup de potentialités sur le plan touristique et sur le plan de la beauté des paysages. Nous avons vu des endroits comme les voûtes qui ont été ouvertes spécialement pour le trail. Des endroits les gens مش فينا في Alger, pourtant on est des Algérois. Très beau parcours, il était un peu difficile. Il y avait une très bonne organisation. إصدار صورة رياضية وجميلة للجزائر. زغاريت من لي بالكون بابا سالم ضربت شطحة في قهوة تاع العنقة لا كاسبا سيتي غروند امبيونس مع بابا سالم. واش نقول لكم جزنا على لا فاك سيتي توشون. جزنا على الموزي دو لانتيكيتي موزي دو باردو لي بوزار. دخلنا في لا روابيطة الدراري الغاشي طاب 5. C'était vraiment émouvant. Le sport plus l'ambiance. صارت لا في الافريق لا بلاد العرب لا والو. يوربن تريل بالك طرابي الجاي الله.
قول لهم ان شاء الله العام الجاي نربحوها. Une première en Algérie, cet événement a tenu toutes ses promesses et restera certainement gravé dans les esprits de ses coureurs qui s'impatientent déjà pour la prochaine édition. De belles images, Nordine Hania. Absolument, donc bravo aux organisateurs. Les gens l'ont dit, j'ai plus rien à ajouter. Donc un beau pays comme l'Algérie, comme Alger, où on fait une course pareille, c'était quelque chose de magnifique. Ça démontre un petit peu ce que le sport peut ramener. D'un point de vue touristique, de rassembler également. Absolument. Donc, vous avez vu les you-you des Balkans, les gens qui étaient derrière. C'est vraiment ceux qui ont. Et puis là, j'ai une pensée pour un ami qui nous a quittés il y a 6 ans. Abdou Serwani, qui faisait partie de cette fédération de sport de montagne, Abdou Serwani, qui est décédé en 2018. Voilà, juste après les Jeux de Tarragone, les Jeux méditerranéens. Et c'est avec ces belles images qu'on accueille notre deuxième plateau et nos amis du Wydad de Boufarik, un président tout heureux après ce sacre tant attendu, Khaled Mahnaoui, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Khaled, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et félicitations. Merci pour l'invitation avant tout. Voilà, on est là une autre fois. Voilà, avec Mohamed Amaria, voilà, le joueur Tana, il est vraiment. Il est blessé, voilà, il a son rôle, mais il est blessé, il n'a pas joué. Il a reçu un grand manque au niveau de notre équipe. Inch'Allah, bon établissement pour Inch'Allah, il sera appelé pour la finale de la Coupe d'Algérie. Mohamed, bonsoir, bienvenue, félicitations. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Merci beaucoup pour l'invitation et encore une fois, Inch'Allah, on va passer du bon moment ensemble comme d'habitude. Ah, c'est sûr, notamment après avoir vu les images de cette consécration. La saison passée, vous étiez prêt pour ce sacre. La RAL, il n'y a pas eu de chance. Les saisons d'avant également. Voilà. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, c'est parce que c'est un objectif qui est tracé, c'est un mandat. Voilà, c'est un mandat. On a, bon, moi, avec le bureau exécutif, que je le salue, ce plateau, ils ont fait un grand travail. On a tracé des objectifs pour ce mandat. On est en fin de mandat. Alhamdoulilah, on a réussi le challenge de ce titre. Qui nous a échappé de 2 fois, à Annaba et à Oran. Mais cette année, on a bien bossé, on a bien travaillé. Même on a fait un recrutement, un bon recrutement. C'est surtout le poste 5 où l'équipe a besoin. On a fait une bonne équipe. Et alhamdoulilah, on est sacré champion en 2023-2024. Après 37 matchs, 37 journées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent le basket. Mais on joue 37 matchs. On a joué le championnat classique, on a eu retour 30 matchs. Et 2 tournois de play-off. Chez le deuxième, chez le premier. Ça fait 5 matchs. Plus la finale, on a les retours. Heureusement, on a gagné les 2 matchs parce que sinon, on sera la belle, le 38e match. Alhamdoulilah, c'est un grand sacrifice qui a fait le staff technique, les joueurs, même administrateurs, même médical. Et on a aussi un nouvel entraîneur qui est Mouloudien. Voilà, alhamdoulilah. J'ai 3 au staff technique, 2 grandes missions en basketball algérien. Je salue Sofiane Boulahia, Sami Mahnaoui, et sans oublier on a un préparateur physique, il est du Djidjel, il fait un grand travail. Vraiment, il fait un grand travail. Je le salue. Mohamed, c'est certainement très dur de perdre à chaque fois les titres en fin de saison, notamment la saison dernière à Oran. Cette fois-ci, vous avez tout fait et tout rassemblé, les ingrédients surtout pour réussir cette saison. Oui, exactement. On a perdu 2 finales de suite, celle de Annaba et la deuxième c'était à Oran l'année passée contre l'USMA. C'était pas facile du tout de perdre 2 finales de suite parce que dès le début, comme il a dit le président, on a fait un travail à long terme où on s'est dit que voilà, notre objectif c'est avoir à chaque fois le doublé et pourquoi pas jouer les championnats d'Afrique ou arabes aussi. Cette année, on a tout fait. On a ramené, comme il dit, 2 joueurs de Mouloudia
Il s'agit de Sidiq et de Hamdini, avec l'entraîneur Safian Boulhia aussi. Et on a mis tous les ingrédients sur place pour avoir le minimum, c'est un titre. Mais alhamdoulilah, le premier titre, on l'a eu, championnat. Et Inch'Allah, pour le 17, ce sera le doublé, Inch'Allah. Face à l'USM Alger. Face à l'USM Alger à la Coupe, Inch'Allah. On va revenir sur cette finale face au Talat de Dalalya avec Nordin Hania également. Une belle finale également en aller-retour. Vous avez pratiquement dominé votre vis-à-vis pour décrocher le titre. Oui. La finale contre Dalalya, c'était pas pour. On a tout fait pour les playoffs pour avoir la première place et jouer la finale. Alhamdoulilah, on a pu gagner les 3 matchs à Boufarik et même les 2 matchs à Stawali et gagner le titre. Avec un public exigeant, il faut le dire. Un public en or chaque saison, qui respire le basketball algérien. On a un public très exigeant. On va écouter d'ailleurs l'ambiance, surtout du basketball ou du handball ou du volleyball sans ambiance. Voilà, donc belle salle de Stawali qui a accueilli cette finale retour et le Wydad a dominé encore une fois son vis-à-vis pour décrocher l'aller et le retour. Bon, alhamdoulilah, vous avez dit que on a des supporters très exigeants. Alhamdoulilah, notre challenge est réussi. On a donné de la joie à toute une population. De retour de Stawali à Boufarik, les jeunes ils sont réunis au siège de l'APC. Vraiment, c'était du merveille. Voilà, vous voyez nos supporters. Ils étaient exemplaires, même ils étaient exemplaires sur les 2 matchs. On a les retours. Alhamdoulilah. Alors, on écoute l'ambiance et les supporters qui vous accompagnent comme ils le font souvent avec des chants qui vous... Ça fait quoi à Maïria quand des fois l'équipe passe un passage à vide et il y a la réaction du public? Ça fait quoi? Ça vous booste? Le public de Boufarik, c'est le joueur numéro 6 sur le terrain. On a toujours cette habitude de jouer avec eux et d'être soutenu par le public de Boufarik. Alhamdoulilah, on a cet avantage. Et pas mal de fois où on était mené 2, 3, 4 points ou même plus, mais grâce aux supporters, que je dis bien, les supporters de Boufarik, ceux qui aiment le basket à fond, à chaque fois, ils nous aident à remonter le score ou à attraper le score ou même gagner des titres. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas gagné de titre. Ça fait 22 ans. Depuis que j'étais joueur, j'ai eu le trophée, Samir Sahraoui. Et pourtant, il y avait le Mouloudia, il y avait la DNC. Voilà, on a eu le trophée en 2002 à Hydra. On a eu le doublé. Finale Coupe d'Alger contre la DNC, qui ont disparu, Soma. Après 22 ans, on a eu ce... Et depuis 22 ans, ça fait 22 ans que vous cherchez à monter une équipe performante. Bon, moi, j'étais à la tête de ce club, c'est mon 2e mandat, il est à la fin. Bon, le premier mandat, on a travaillé, on a recruté l'équipe, alhamdoulilah. Deuxième mandat, le résultat est là. Voilà, il est là. Voilà. Comme ils disent, petit à petit, l'oiseau fait son nez. Alhamdoulilah. On a eu ce qu'on cherche, nous, avant tout. Après, les supporters, même les joueurs, d'être un champion à Boufarik, c'est du merveille. Et là, ça efface la déception des footballeurs qui ont quitté le palier où ils étaient. Écoutez, Boufarik est connu par sa zlebia et par son basket. Tout le monde le sait. Les oranges également. Cyclisme, vous voulez la gymnastique, la boxe. Vous voulez une recette, elle est simple. Vous avez Khaled, il est président. Ça a été un ancien basketteur qui a joué dans les plus belles années de Boufarik et qui a joué en équipe nationale. C'est aussi un enfant de Boufarik. Donc, il y a toute cette osmose qui a fait. Ils ont été... Avant, on cherchait beaucoup plus l'entraîneur du patelin de Boufarik. Ils ont ramené Boulahia. Et ça a marché avec eux, même s'il y a Mahnaoui avec lui. Donc il y a une complicité entre eux. Et Boulahia et Mahnaoui étaient tous les deux en équipe nationale. Absolument. Maintenant, on me parle du 6e joueur. Moi, je dis que Aïb, un 6e joueur, depuis des années, qui n'a pas une salle à Boufarik. C'est pas normal qu'on n'ait pas une salle.
Le public de Boufarik, moi j'ai été commenter des matchs à Boufarik. Vous avez beaucoup plus de monde dehors qu'à l'intérieur. La fois passée, ça, c'est comme ça. C'est comme ça, je sais que c'est comme ça. Il faut leur donner. Cette fois-ci pour la Coupe d'Algérie, heureusement que ça va se jouer à la Coupole. Mais ils avaient des problèmes. À Djidjen, qu'on ne veut pas du public. Et ça peut être dangereux pour le public. Bien sûr. Et pour le public et pour les joueurs. Absolument. Donc je pense que c'est un public qui a prouvé qu'il aimait le basket. C'est un amour qu'il a. Donnez-leur une salle. C'est facile. Absolument. Donc je pense... Oui, et notre ami a totalement raison. D'abord, félicitations pour Boufarik pour ce titre. Et puis, c'est un bel exemple. Depuis quelques années, ils n'ont pas eu le titre. Et puis, à l'ère de Monsieur le Président qui est en face de moi, ils ont raté une première fois, une deuxième fois. C'est-à-dire, ils donnent le bel exemple que dans le sport, en étant joueur, responsable, entraîneur et président, on ne se désarme jamais quand il y a une défaite en finale ou en demi-finale ou autre chose. On ne se désarme jamais. C'est ça l'exemple que donne aujourd'hui Boufarik. Et puis félicitations. Ils se sont auto-évalués pendant les années où ils n'ont pas eu. Ils se sont repris. Quels sont les paramètres qui n'ont pas marché? Ils les ont mis en place, tout simplement. Ils n'ont pas baissé les bras, oui. Effectivement, ils n'ont pas baissé les bras. On ne se désarme jamais dans le sport. Et pourtant, il avait une pression énorme. Voilà. Oui, on était témoin qu'il avait une pression énorme. énorme. C'est un pôle de développement Boufarik pratiquement n'a pas le droit de perdre en basketball. D'accord. Donc, c'est ça un peu. Mais ça booste. Ça booste. Quand on a cette pression, on peut la rendre positive. Quand on s'auto-évalue, on peut rendre cette pression positif pour avancer. Justement, voilà, à chaque fois on était critiqué sur les pages Facebook, mais ça, au contraire, ça me donnait de l'envie de travailler. J'ai laissé derrière moi et on a bossé. Même moi, les joueurs, même pour de passage, je remercie notre capitaine d'équipe, Halil Kawan, qui a fait une belle saison cette année. C'est un joueur exemplaire sur le terrain. Bon, c'est tout le monde, mais lui, le capitaine, il est toujours présent sur le terrain. Même c'est des problèmes, on a des problèmes au fur des fois, semaine, les matchs là, c'est toujours lui, Mohamed, qui traite ces problèmes. Alhamdoulilah, on a travaillé, on a bossé. Même, je vous dis une chose, c'est pas aux garçons, même aux filles. Aux filles, on a eu une accession historique cette année. On a eu un groupe de filles, on a travaillé avec depuis l'âge de 10 ans. Maintenant, ils sont en espoir, ils jouent espoir senior. La moyenne d'âge, c'est 18-19. On a fait une accession en national historique. C'est la première fois. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais la petite qui faisait du basket à l'Olympique Club d'Alger. Et on a fait un déplacement pour rencontrer l'équipe du Boufarik chez les Benjamins. 60-0. Donc l'Océan n'a pas pu marquer un seul panier. Pour vous dire qu'il y avait de la formation. Voilà. Quand on dit une école, voilà. Vraiment, on est une école qui travaille. Même de passage, je salue, je remercie le coach, les deux coachs de Senior Dame, Yass Merzoug et Amin Hussein Naïch. Ils ont fait un grand travail. Les hommes de l'ombre. Voilà, alhamdoulilah. Même le U16, le 12, finaliste Coupe d'Algérie, on va jouer une finale. Le U16, les filles Tawana, Feuf Hidra, ça prouve qu'on travaille. On travaille. Même les entraîneurs en jeunes, ils font des grands travaux. Et vous avez besoin d'une salle. On a besoin à chaque fois. Moi, pourtant, je te remercie vraiment, parce que tu es le seul. Voilà, même M. Nourdin Hanni, notre consultant Badaro également. Badaro, voilà, parce que vous êtes les seuls. Je dis, j'assume ce que je dis, vous êtes les seuls qui disent à chaque fois, qui dénoncent la salle à Boufarik. La Boufarik a besoin des grandes salles. Oui, on a besoin des grandes salles. Le club Boufarik a besoin de beaucoup de choses. Parce qu'à chaque fois qu'on se déplace pour couvrir un match,
On voit ces images désolantes que vraiment il y a du potentiel, il y a de l'énergie chez le public. Et la salle, les 3 jours de play-off, on a joué les 3 jours de play-off, les 3 matchs par jour. Vraiment, c'était super. Voilà, super, l'extra. Avec un public en or, une organisation extra. Je tiens à remercier le service d'ordre de Boufarik, plus la protection civile, qui ont fait un grand travail. Pas eu d'incident. Voilà, plus d'incidents. Voilà, on a fait, on a donné de la joie aux jeunes, même au basket, même on a donné une bonne image pour notre ville et pour le basket algérien. Comment accompagner ces supporters de la salle où s'est déroulée cette finale jusqu'à Boufarik? C'était pas facile de rentrer, surtout la première rentrée de Boufarik. C'était vraiment un moment de joie, un moment de... Et vous attendez les autres supporters qui étaient à Boufarik? À chaque fois, c'est comme ça. Les titres à Boufarik, quand on ramène un titre à Boufarik, on a un seul rendez-vous, un seul endroit, c'est le Fouara de Boufarik. Fouara, oui. Cette année, c'était un peu spécial. On n'a pas pu aller au Fouara parce qu'il y avait trop de monde. Et alors, on s'est déplacé vers la PC de Boufarik avec le maire et on a fait... Genre un truc comme ça, on a refait le trophée devant tout le monde, même avec les supporters de Boufarik. Voilà, c'est une belle ambiance à Boufarik. Oui, c'est super. Et il n'a rien dit le maire. Jusqu'à maintenant, Mazel. On attend. Des promesses, Inch'Allah. Non, Inch'Allah. Sincèrement, en tant que joueur, c'est pas mon truc, mais je vais parler beaucoup plus technique. Cette année, c'était pas facile, surtout les derniers temps par rapport à moi. J'ai eu une blessure à l'épaule. J'ai pas pu jouer les derniers matchs play-off, les finales. Malgré cela, j'étais obligé d'assister, d'aider mes coéquipiers sur le terrain avec le. On a vu votre rôle, il est important, notamment avec les Tout jeunes. le monde a fait son rôle. Maintenant, à propos des autorités de Boufarik ou de la Wilaya et tout, ils auront déjà le premier trophée, Inch'Allah pour le deuxième trophée. Après, Ce sera le 17, après c'est à eux de faire le travail. On va écouter les impressions à chaud au micro de notre collègue de la chaîne 4, chaîne TV4, Abdelkader Tassine, les impressions à chaud après cette belle victoire. Après 22 ans, ce trophée a été absent. Alhamdoulilah, on a tracé des objectifs. On a gagné le projet sportif. Alhamdoulilah. خدمنا تعبنا. La preuve elle est là. 2 coupes d'Algérie, championnat. Il nous reste, Inch'Allah Barbi, une coupe et plus. On a les filles. C'est صعود تاريخي البنات تاعنا الحمد لله صعود تاريخي الحمد لله هذا الفوز. C'est une victoire pour toute la ville de Boufarik. On était très proche du titre lors des 3 dernières saisons et cette fois-ci, c'était la bonne. الحمد لله يعني عندنا صافي 3 ans ملي عاودت قلعت بوفاريك صافي 2 fois ما ديناش الشامبيونات مي الحمد لله يعني ديما نقعدوا نلعبوا على لو 2 تيتر. C'est vrai qu'on a vraiment souffert هذا العام. Il y avait beaucoup de problèmes financiers والحمد malgré tout on a tout surpassé بفضل الجهود تاع الاداره وتاع المدربين وتاع اللاعبين. يعني الحمد لله الفوز هذا ما كان سهل. قضينا موسم طويل وشاق. C'était une longue et difficile saison. Je remercie les joueurs pour leurs efforts et le public qui était avec nous durant toute la saison. Je leur dédie ce titre ainsi qu'aux joueurs car c'est eux les vrais héros. اللاعبين هذوما سي دي ايرو شجاعين هاد اللاعبين هما عطاو اللقب البوفاريك 22 سنه من بعد. الشكر الكبير يرجع للاعبين. شكرا. Belle victoire et surtout challenge réussi pour Sofiane Boulhia qui était un ancien Mouloudéen, un ancien joueur de l'équipe nationale. Et c'est dans ces moments qu'on se rappelle les Benamra, les Rezik, ceux qui ont quitté ce monde. C'est Thomas, j'ai perdu deux de mes coéquipiers في staff administratif. Vraiment qui nous a vraiment c'est je نقول لك il nous a laissé bon هذا شيء قادر voilà c'est Jamal Qidjah qui nous a quitté ça fait 4 mois. Voilà, c'était le trésorier de l'équipe, il nous a laissé un grand vide. Sans oublier il était parmi nous un grand membre de bureau, un grand monsieur, c'était bien Fallouk Chérif qui nous a quitté ça fait 3 ans 4 ans Corona. Dernièrement on a perdu un joueur qui était mon coéquipier sur le terrain, c'est M. Ali Aïtada qui nous a quittés. Voilà, Rabbi Yarhamhum.
sans oublier les Ben Messi, Karim Rezik, Binam Gal, Ben Messi, Aïdou Bessam. C'est des gens qui ils ont tout donné pour cette équipe. Alhamdoulilah, moi, à mon âge, j'ai pris le flambeau. Alhamdoulilah, pour moi, j'ai honoré mon contrat et mon mandat. Alhamdoulilah, je suis très content, même après un travail, après un grand sacrifice, on termine avec un trophée de championnat d'Algérie. Alhamdoulilah, ya Rabbi. On remercie notre vie. Félicitations, vous restez avec nous, on va parler de handball avec Nordine Henni. C'est bientôt la fin également de saison pour cette discipline. La semaine prochaine, samedi, il y aura les finales de Coupe d'Algérie, mais avant cela, il y a eu les tours qui qualifient à cette finale, les quarts et les demi. Il y a eu donc, on va parler des garçons d'abord. Alors pour les garçons, on avait parlé du problème qu'il y avait eu entre Borj Bariric et El Biar. Oui. Et personne n'a voulu prendre de décision au niveau de la fédération, parce que soit El Biar était qualifiée parce qu'elle a gagné sur le terrain, soit elle avait un défaut au niveau des papiers, elle était éliminée. Donc ils ont coupé la poire en deux et ils ont mis match à rejouer entre El Biar, Borj Bariric et El Biar. Oui. El Biar ne s'est pas déplacé. Et je pense qu'ils ont raison, parce qu'ils sont dans leur droit. Et donc, Borj Bariric se retrouvait qualifié et a joué les quarts de finale contre Skikda, match qu'ils ont perdu après prolongation. Donc Skikda qui continue sur sa lancée. Et il va y avoir les demi-finales qui vont se jouer mercredi. Ce mercredi, il y aura le match, un magnifique match entre Skikda et Olympique d'El-Oued. C'est à Batna. C'est deux équipes qui se valent. Et puis, il y a le champion de cette saison, Borj Bariric, qui jouera à Harsha face à lycée Ouelgla. La finale, ce sera le samedi 13 juillet. Donc, ce à 18h. À 18h. Elle sera, je pense, sur TV6. Sur TV6. Et il y aura la finale des filles. Alors, pour les filles, c'est le NFS Boumerdes qui continue après avoir battu El Biar. Tout le monde pensait que c'était une surprise. Ils ont continué et ils ont battu en quart de finale, en demi-finale, pardon, le Mouloudia d'Alger. Contre le Mouloudia d'Alger, Sétif, elle a battu lycée Ouelgla 24-14. Donc ce sera une première pour le TS Sétif qui jouera la finale samedi 13, donc à 15h sur les ondes de Canal Algérie. Ce sera donc un match pour CF Boumerdes. À 16h. Boumerdes par favori, mais sait-on jamais avec cette équipe de TS Sétif. Voilà pour le handball. Les deux dernières minutes, comme le Mac, Mohamed Amairia. Allez-y, à qui vous offrez ce magnifique titre. D'abord à tous mes coéquipiers, aux entraîneurs, au staff technique et aux dirigeants, et surtout aux supporters de Boufarik, les vrais hommes qui étaient tout le temps derrière nous. À mes parents, bien sûr, à M. Benmerad et à M. Fouad, qui est un peu malade dernièrement. Je lui souhaite vraiment bon rétablissement. Je lui dis, Inch'Allah, vous allez revenir, Inch'Allah, parmi nous. Inch'Allah, tout les khayr min al-zaman, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je dis 17, voilà, bien sûr, parce que c'est, voilà, après un long travail, alhamdoulilah, on a eu ce titre. Voilà, bon, je dis avant tout à nos chers publics, parce que c'est vraiment, on a donné de la joie à toute une population, alhamdoulilah, aux dirigeants qui travaillent. M. Chaban Hamoud, M. Omar Saoudi. Hamoud, il ne faut pas l'oublier. Voilà, bien sûr, voilà, qui fait un grand travail. C'est un vrai secrétaire général qui fait du beau travail pour le club. À toute ma famille, c'est mes 3 filles et ma femme qui est à chaque fois. Elle te soutient, oui. Voilà, il me soutient à chaque fois. Voilà, alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah, à toute ma famille. Sans oublier les autorités locales.
monsieur président de l'APC, sans oublier le DGS, monsieur Barti, qui nous soutient à chaque fois. À chaque fois, il nous appelle, à chaque fois, alhamdoulilah, et il est au courant de tout. Même monsieur Louali, le président de l'APW, c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est des gens qui nous aident. Parce que si c'est pas les subventions d'État, c'est bon, l'équipe, elle va disparaître. Parce que c'est grâce à eux qu'on gère notre équipe. Mais à chaque fois, on lance un appel aux gens, au sponsoring. Je ne sais pas pourquoi, parce que je crois qu'on mérite un partenariat, on mérite des sponsors, parce qu'on fait un grand travail. Une équipe qui joue à chaque fois les premiers rôles, avec un public énorme, la salle pleine, un public qui se déplace avec son équipe. Voilà. Pour avoir un sponsor, il faut une grande salle, je dis comme télévision. Sponsor et télévision. Ça va de soi. Comme c'est pas possible. Tout est lié. On a une finale à la Coupe. Inch'Allah, ça sera le 17. Ça un appel, voilà. Parce qu'on a posé à peu près une vingtaine de dossiers de demandes de sponsoring. Inch'Allah. Il faut en profiter à travers la finale. Merci Khaled. Merci Mohamed. Merci Nordine Hani pour la saison. Merci Abdaldin Belhadouja. Elle a été longue la saison. On vous remercie. Oui. Bon, j'ai oublié un ami, l'entraîneur le plus titré de Boufarik, qui nous a quittés ça fait 4 ans, c'est M. Bouagar Mohamed. Voilà, il nous a quittés, Rabbi Yahmou. Donc ce titre est pour lui. Voilà, ce titre est pour lui parce que l'entraîneur le plus titré en jeune. Voilà. Rabbi Yahmou, Inch'Allah. Voilà, et la coupe. Ben Yabou, il ne faut pas l'oublier. Boufarik et tous qui ont fait le bonheur du basketball à Boufarik. Merci à vous de nous avoir supporté cette saison. Merci à tout le staff journalistique et technique, sans exception. Merci aux techniciens du studio numéro 2. Merci à Radia Chabia, notre script. Merci à Ben Qassi Anis également, Saïd Bouhadjoum, tous les réalisateurs et tous les journalistes de la rédaction sportive de Canal Algérie, sans exception. Merci Nordine Hani, merci Dardine Belhadjouja. Et on se retrouve la saison prochaine, mais avant cela, il y aura les Jeux olympiques à partir du 26 juillet jusqu'au 11 août.